Nous allons, si vous le voulez bien, conclure en 3 temps. Le premier temps, nous allons avoir le résultat d'un sondage qui a été fait, qui est franco-français. Hein. Il a peut-être des apparences de sondage ou soviétique ou albanais ou autre, parce que vous verrez, les résultats sont tellement parlants qu'évidemment, certains, pas le remettre en cause, mais disons, sourient. C'est normal d'ailleurs, parce que peu de corps professionnels, alors ne parlons pas des politiques, peuvent se targuer d'avoir des résultats aussi impressionnants. Vous allez le voir tout de suite. Le deuxième temps, c'est que nous aurons une conférence exceptionnelle d'un homme exceptionnel qui est ici. Cet homme s'appelle Raymond Soubi, tout le monde le connaît. Il a occupé plein de fonctions. Il dirige actuellement des sociétés de conseil. Il a été conseiller du président de la République. Il a été un membre éminent du Conseil économique et social. Voilà, il a été conseiller d'autres présidents, premiers ministres et autres. Enfin bref, la carrière de Raymond Soubi, il faut plus évidemment, il serait trop long pour la développer. Et donc il nous parlera justement des professions libérales, il nous parlera des entreprises libérales, de place dans la société, etc. Et puis je conclurai très brièvement. Alors, on a un impératif, c'est que pour ce qui me concerne, je dois quitter les lieux à moins quart, moins 10 au dernier moment, parce qu'il faut que je prenne une moto pour aller dans une émission de télévision, peu importe, ceux qui ont l'habitude savent de quoi je parle. Et donc je serai obligé de vous quitter. Donc je ne vous dirai pas au revoir, je vous dirai au revoir quand je clôturerai, quand je dirai mon petit discours de fin. Voilà. Jean-Daniel, je vous donne la parole, vous l'avez, pour nous présenter les résultats de ce sondage. Bonjour à tous, merci effectivement pour cette pré-présentation de cette enquête. On va chercher à voir si les résultats sont aussi bons ou si on ne trouve pas quelques points sur lesquels il peut y avoir des zones d'interrogation. Peut-être qu'on va commencer avec quelques premiers éléments qui sont des éléments en matière de méthodologie. Une enquête que nous avons réalisée, vous pouvez le voir, auprès d'un échantillon qui est un échantillon de 1200 personnes, un échantillon représentatif en tout point de la population française, comme on le fait traditionnellement en France comme en Albanie, Monsieur le Président, et avec un échantillon qui nous permet d'avoir, en termes de sexe, d'âge, de profession, de localisation géographique et également de niveau de diplôme, une représentativité qui est une représentativité totale. Par rapport à des enquêtes classiques, entre guillemets, que vous pouvez être amené à voir, à lire dans les journaux ou à consulter, vous pourrez voir qu'ici, nous avons un échantillon qui est un peu plus musclé, entre guillemets, que les enquêtes habituellement qui souvent sont réalisées auprès de 1000 personnes, et ce pour ce que vous nous avez demandé de pouvoir observer une catégorie de population particulière, qui est la catégorie de population des jeunes, que nous avons interrogée de manière intensive, de manière à pouvoir avoir et disposer de résultats qui sont des résultats fiables. Première question, si vous le voulez bien, une question sur le rapport des Français au travail indépendant. On est sur une question générale, globale. On va resserrer ensuite les différentes questions que nous avons été amenés à poser. Et une première question qui est une question complètement ouverte, dont vous pouvez voir ici les résultats. La question était la suivante. Quels sont tous les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez aux personnes qui travaillent à leur compte? Les réponses nous sont données sans que nous n'ayons rien proposé. Les mots vous sont ici présentés dans un ordre qui est un ordre alphabétique. Plus c'est vers le A, plus c'est vers la gauche, plus c'est vers le Z, plus c'est vers la droite. La couleur n'ayant pas d'importance, le plus important étant la taille du mot qui vous est restitué. La question, c'est personnes qui travaillent à leur compte. La réponse, vous pouvez le voir, nous permet déjà de voir un peu la tonalité globale de l'enquête et la manière dont les Français s'inscrivent. C'est l'indépendance, c'est le courage, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir être auto-entrepreneur, et on peut saluer la croissance de cette appropriation du terme par l'ensemble des Français. Puis ce sont également des artisans, des commerçants, des patrons, des responsabilités qui sont citées en tant que telles. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc des évocations qui sont des évocations plutôt positives. Le terme liberté, je serais tenté de dire d'autant plus dans la période actuelle. Le terme courage qui est mobilisé. Et puis également le fait qu'on ne va pas forcément aujourd'hui spontanément nous dire ou associer
le fait de pouvoir travailler à son compte et le fait de pouvoir spontanément restituer l'activité de profession libérale en tant que telle. Donc on a ce regard autour de la liberté, pas forcément spontanément exprimé autour de la profession libérale. Si on resserre à travers une question fermée, avec des questions qui sont là pour le coup un peu plus traditionnelles, si vous en aviez personnellement la possibilité, est-ce qu'on aimerait travailler à son compte ? On se dit souvent que nous sommes face à une société française qui est une société frileuse, face à des Français qui vont avoir tendance en toutes circonstances à vouloir se mettre à l'abri ou à ne pas prendre en compte le fait de pouvoir soi-même prendre des responsabilités. Là, en tout cas dans le cadre de cette enquête, on a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que quand vous prenez 100 Français représentatifs, 59 vous disent « oui, j'aimerais, si j'en avais la possibilité, pouvoir travailler à mon compte », et on a pratiquement même un quart qui déclare « oui, je le souhaiterais vraiment ». Cette affirmation est vraie de la part des Français, elle est encore plus vraie aujourd'hui de la part des jeunes. Et lorsque vous prenez cette même population, mais que vous la resserrez auprès des personnes qui ont moins de 35 ans, on voit que ce chiffre est de l'ordre de 10 points supérieur auprès des jeunes, où vous le voyez, 70% des jeunes déclarent « si j'en avais la possibilité, j'aimerais pouvoir travailler à mon compte ». On ne retrouve aucune catégorie de population, aucune, qui dit intrinsèquement, idéologiquement, je ne suis pas favorable au fait de pouvoir travailler à mon compte. Travailler à son compte, ça n'est pas forcément mettre les individus face à une situation de tension. Nous avons souhaité le faire par la suite, en n'interrogeant pas uniquement le fait de l'activité professionnelle en tant que telle, mais en regardant de manière un peu plus précisément sur la vie quotidienne. Est-ce que cette vie quotidienne apparaît comme étant plus agréable lorsqu'on est aujourd'hui en train d'exercer une activité en tant que salarié d'une entreprise ou lorsque l'on est fonctionnaire, ou lorsque l'on travaille à son compte. Et on voit bien que l'idée de se dire que la vie globale est agréable, elle apparaît plus agréable lorsqu'on est aujourd'hui dans une activité qui est une activité salariée ou dans une entreprise ou en tant que fonctionnaire, plutôt que lorsqu'on travaille en tant que tel à son compte. La seule variable d'ajustement, ça n'est pas une variable d'ajustement social, générationnel, c'est plus une variable qui est une variable à caractère d'attitude. Et aujourd'hui, le fait d'avoir l'envie de travailler à son compte amène à conduire que de ce fait-là, la vie globale, qu'elle soit dans le cadre de son activité professionnelle ou en dehors de son activité professionnelle, sera plus agréable. Et vous le voyez, c'est le cas de la part de 62% de la population interrogée. Si l'on continue à regarder et à mettre les Français face à des interrogations un peu plus resserrées, quel est le regard qui est porté sur les professionnels libéraux qui travaillent à leur compte ? On peut le voir ici que lorsqu'on interroge les Français, quand on leur demande est-ce qu'elles pourraient elles-mêmes exercer une activité dans le cadre d'une entreprise libérale qui serait à elles-mêmes, sachant que on interroge uniquement les personnes qui aujourd'hui ne sont pas à leur compte, indépendamment des questions d'opinion précédentes que nous avons évoquées, lorsqu'on passe à la pratique en tant que telle, ce chiffre baisse, vous le voyez, à hauteur de 36%, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers de la population, seulement par rapport aux questions préalables, qui amène à dire « oui, je serais ou je pense que je pourrais moi-même exercer mon activité dans le cadre d'une entreprise libérale », un peu plus vrai de la part des catégories supérieures, un peu plus près, évidemment, de la part des personnes qui aimeraient travailler à leur compte. Cette jeunesse qu'on décrit parfois comme étant également désimpliquée, comme n'étant pas prête à prendre des risques, pas forcément prête à s'inscrire complètement sur le marché du travail, s'inscrit, elle, différemment, et vous pouvez le voir. On le voyait tout à l'heure en termes d'opinion, on le voyait en termes de jugement, on le voit ici en termes de comportement potentiel, où nous avons 20 points de différence et 56% des jeunes qui déclarent « oui, je pourrais exercer moi-même une activité dans le cadre d'une entreprise libérale ». C'est valable pour soi, c'est valable également pour les autres. Et lorsque l'on met également les Français, non pas dans leur propre situation d'exercice, mais dans une mission qui serait une mission de conseil, à l'égard de ceux pour lesquels ils ont une forme d'affection, leurs proches d'un côté, les enfants de l'autre, est-ce qu'on pourrait recommander à ses proches, à ses enfants, d'exercer une activité libérale en tant que salarié ou une activité libérale en tant qu'indépendant, et là on a reprécisé, c'est-à-dire à votre compte, on voit bien qu'il y a à chaque fois
70% sensiblement des Français qui déclarent « oui, je serais prêt à le recommander ». Le fait qu'il puisse y avoir le terme « salarié » renforce un peu plus la recommandation, peut-être également parce qu'il y a derrière cela une forme de sécurité qui est accolée au statut qui peut être proposé. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on ne va pas forcément, si on est face à ses enfants, face à ses proches qui disent « j'ai l'intention de le faire », leur dire ou leur conseiller d'être dans une situation qui est une situation qui leur apparaîtrait comme étant dangereuse ou en tout cas de mise en danger trop importante par rapport à ce qu'ils souhaiteraient ou à ce qu'ils souhaiteraient recommander. Si on prolonge encore un petit peu l'analyse, que peut-on voir ? On peut voir que, d'une manière globale, dans la société française, et ça correspond aux questions précédentes, où soi-même est-ce qu'on se mettrait en situation de le faire ou pas, tous ces éléments n'apparaissent pas forcément comme étant les plus faciles en tant que tels. Lorsqu'on demande, par exemple, est-ce qu'il est facile ou pas de s'installer en tant que professionnel libéral à son compte au regard de la situation antérieure, mis à part, et encore vous pouvez le voir, les résultats ne sont pas des résultats massifs, mis à part lorsqu'on est actuellement un professionnel libéral salarié, on a systématiquement le sentiment que c'est plutôt difficile ou très difficile. Plutôt difficile ou très difficile lorsqu'on est actuellement salarié d'une manière générale, plutôt difficile ou très difficile lorsqu'on est jeune d'une manière générale, plutôt difficile ou très difficile lorsqu'on est actuellement sans emploi. Et le fait de passer d'une situation sans emploi à une situation de professionnel libéral à son compte apparaît à ce titre-là comme étant particulièrement difficile, vous le voyez, pour 70% des Français. Seule exception, ce sont les résultats que nous avons en haut de tableau, à savoir 56% qui déclarent lorsqu'on est actuellement un professionnel libéral salarié, c'est très facile ou plutôt facile de pouvoir changer, entre guillemets, légèrement de statut et de passer à son compte. Mais vous le voyez, 9% seulement de la population déclarent qu'à leurs yeux, cet aspect est facile, voire très facile. Si on regarde dans le détail, regardons-en un particulièrement. Nous avons isolé, nous l'avons vu tout à l'heure, les jeunes qui, d'une manière générale, étaient un peu plus enthousiastes, un peu plus prêts à partir et à se dire qu'ils sont prêts à tenter l'aventure de l'activité, de se mettre soi-même à son compte et à fortiori exercer une profession libérale. Si 36% de l'ensemble des Français pensent qu'il est plutôt facile de s'installer en tant que professionnel libéral à son compte en tant que jeune, les jeunes eux-mêmes ne sont plus qu'un quart à exprimer le même avis, ce qui renvoie d'ailleurs à une dimension plus générale de sentiment qu'il est facile et plutôt difficile de la part des jeunes de s'insérer dans la société française et d'avoir une forme de reconnaissance et d'aide ou d'implication de la part de l'extérieur lorsque eux-mêmes s'impliquent. Ne pas s'installer en tant que professionnel libéral à son compte s'explique à travers différentes dimensions. Et lorsqu'on interroge justement cette frange de population qui déclare « je pense qu'il est difficile de s'installer en tant que professionnel libéral à mon compte », ce sont déjà des considérations extérieures qui ressortent et pas forcément des considérations intrinsèques autour de la compétence ou autour des idées que l'on pourrait avoir. Ces aspects extérieurs sont essentiellement au nombre de deux. Premier aspect, il faut des capitaux, il faut de l'argent pour pouvoir lancer son activité. Et deuxième aspect, il y a trop de contraintes administratives qui reposeraient potentiellement sur mes épaules. On peut voir notamment la dimension financière ou capitalistique initiale qui est essentiellement mobilisée de la part des personnes qui sont des personnes jeunes, et la dimension qui est une dimension administrative ou en tout cas de difficulté de paperasserie, si vous me permettez l'expression, qui est plus mobilisée et de la part des personnes qui sont à droite sur l'échiquier politique et qui souvent mettent en avant ces dimensions-là, mais également des personnes qui sont les personnes les plus âgées. Ces aspects-là, vous le voyez, sont devant des dimensions qui sont des dimensions plus personnelles. On est seul pour faire face aux difficultés. Et je vous rappelle qu'une des thématiques qui était évoquée de manière plus générale à l'égard de l'activité en tant que telle était exprimée autour du courage, je retrouvais. Il faut avoir une idée originale pour que l'activité fonctionne. Il faut du temps pour pouvoir se lancer dans son activité. Donc on voit ces aspects-là sont cités de manière plus marginale. Souvent, dans ce type d'enquête, on nous dit « je ne suis pas assez informé ». Je n'ai pas suffisamment de connaissances sur la manière dont cela pourrait fonctionner. Et vous pourrez voir que ce n'est pas le cas ici, où 23% seulement déclarent qu'il y a peu d'informations expliquant la démarche à suivre pour avoir ce statut. Tout se passe comme si aujourd'hui des dimensions qui étaient des dimensions liées aux aspects capitalistiques d'un côté, au côté difficile
structurellement, du fait de l'administration, l'emportait sur les autres aspects. Question suivante. Nous sommes face à des Français qui souvent sont un peu inquiets face à l'avenir, qui en général, lorsqu'on les invite à porter des jugements projectifs, considèrent que ça ira moins bien, considèrent que la situation ira en se dépréciant. Ça n'est pas le cas ici. Et lorsqu'on les invite à se projeter dans les 10 prochaines années, et quand on leur demande s'il y aura plus ou moins de petites entreprises d'activité libérale qu'aujourd'hui, la réponse est plus, et vous le voyez de manière nette, où 58% de la population déclare oui, il y aura plus d'entreprises d'activité libérale, et c'est notamment vrai de la part des jeunes et des jeunes de moins de 35 ans. Arrivons maintenant, si vous le voulez bien, à les questions les plus pénibles pour le sondeur, parce qu'elles sont très bonnes vous concernant, et on a du mal à voir comment elles pourraient encore fortement progresser à l'avenir. Première question, est-ce qu'on a aujourd'hui une bonne image, très bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image des professions libérales? 90% des Français déclarent avoir une très bonne ou une plutôt bonne image des professions libérales. Aucune catégorie de population ne déclare majoritairement avoir une mauvaise image des professions libérales, alors qu'on sait que dans la cité française, le terme libéral n'est pas forcément celui qui est le plus valorisé d'une manière générale. Plus troublant encore pour le sondeur, souvent lorsque nous sommes amenés à réaliser un certain nombre d'enquêtes sur l'image des professions, l'image de ceux qui exercent une activité qui est présente dans la sphère publique, on peut voir des évolutions de l'ordre de 2, 3, 4, 5 points parfois, qui nous amènent déjà à considérer qu'il s'agit d'évolutions nettes, qui sont le fruit d'une communication, d'un positionnement, d'une prise de position, d'une intervention dans l'espace public qui a marqué les Français. Vous êtes indéniablement intervenu au cours de la période récente. Et cela se voit de manière magistrale. Lorsque nous avions posé la même question auprès du même type d'échantillon, il y a de cela un peu plus d'un an, en septembre 2014, ces 90% n'étaient entre guillemets que 75%. Chiffre déjà tout à fait honorable, et peu de professions peuvent aujourd'hui s'enorgueillir d'obtenir des résultats d'image qui sont déjà à cette époque-là, à ce niveau-là. Donc cela montre et cela donne à voir que les différentes entreprises d'action, de contact avec les Français de manière directe ou indirecte ont, sans qu'on leur demande d'intellectualiser leur évolution du rapport aux professions libérales, porté leurs fruits et ont été ici efficaces. Dernière question, déclarer avoir une bonne opinion, c'est intéressant. Essayer de comprendre pourquoi nous permet de réfléchir collectivement. Nous avons proposé un certain nombre d'items, de thématiques. Les Français avaient la possibilité à chaque fois de répondre « cela correspond bien » ou « cela correspond mal ». Sur toutes les thématiques que nous avons évoquées, nous avons au moins une personne sur deux déclarant que cela correspond bien aujourd'hui à un professionnel libéral, sachant qu'on avait cherché à être certain qu'on soit bien tous d'accord sur ce que l'on considérait et sur ce que l'on définissait comme étant professionnel libéral. On a vu au départ des thématiques qui déjà spontanément étaient exprimées comme étant positives à l'égard de ceux qui exerçaient une activité à leur compte. On voit ici, est-ce que profession libérale, est-ce que c'est être qualifié? La réponse est oui à hauteur de 91%. Travaillent beaucoup, sont compétents, sont responsables, sont dynamiques, sont modernes, à l'écoute des besoins, bons gestionnaires, rendre service. À chaque fois, sur tous ces aspects-là, nous avons 3 personnes sur 4, au moins, qui déclarent « oui, cela correspond bien aujourd'hui à l'image que l'on peut avoir des professionnels libéraux ». Lorsqu'on parle de l'honnêteté, et dans la société actuelle, c'est une dimension qui a tendance à prendre de l'importance. Lorsqu'on parle de la rémunération, de la disponibilité, du fait de ne pas être assez nombreux ou du fait de créer des emplois, dans la période actuelle, on est face à des Français qui, globalement, vous attribuent des dimensions qui sont des dimensions positives. C'est intéressant en tant que tel. C'est intéressant également lorsqu'on va être amené à regarder dans le miroir les mêmes questions qui avaient été soumises au même type d'échantillon il y a de cela un peu plus d'un an,
où sur la totalité des dimensions, il y a une progression et une appréciation qui est une appréciation croissante. Donc on a là principaux résultats ici de cette enquête que nous avons menée pour vous, qui a un intérêt, un élément de satisfaction et un risque. L'intérêt, c'est qu'on peut voir qu'il y a un effet réel de vos prises de parole et que celles-ci ont été marquées aux yeux des Français, que l'élément de satisfaction que vous pouvez porter collectivement, c'est quand même d'être parvenu à avoir une assise encore plus forte, globale, dans ce qu'on appelle communément comme étant l'opinion. Le risque que l'on prend collectivement, c'est de faire en sorte que, dans le cadre de la prochaine étude, de prochain sondage qui sera réalisé, ces niveaux-là de satisfaction ne soient pas forcément ceux qu'on obtiendra à l'avenir, et que le défi probablement qui repose sur vos épaules, c'est d'arriver à maintenir ce niveau de conviction, de confiance et de regard positif qui est exprimé de la part des Français. Et souvent, quand on est quasiment sur la première marche du podium, c'est une des places les plus difficiles à défendre. Merci beaucoup pour votre attention. Vous voyez qu'il y a de quoi, évidemment, être fier de notre secteur d'activité. On a quand même une très bonne image auprès du public, et des jeunes en particulier. Raymond Soubip, c'est à vous. Merci. D'abord, je suis très heureux d'avoir été invité ce soir par vous et par le président Chassan. Et je suis au moins aussi heureux de voir le titre que vous avez choisi, à savoir la lutte contre le French bashing par la promotion des professions libérales. Et le titre que vous avez donné à mon intervention, laissons-les agir. Tout un programme. Car au fond, je suis convaincu que le French bashing est totalement hors de saison, autrement dit, ne correspond pas à ce qu'est la réalité de notre pays. Certes, nous avons quelques clapotis négatifs ici ou là, ou plus graves dans le court terme, mais tous les éléments font que ce soit la population active, l'attitude de l'opinion, on vient de le voir, le fait que nous serons en 2050 le premier pays d'Europe, les infrastructures, les modes d'éducation, nous avons tout en réalité pour lutter contre les French bashing. Et ce qui est très important, c'est l'esprit de responsabilité et de qualité de service aux citoyens et à l'économie. Et c'est là que l'on retrouve les professions libérales. Alors, en France, le mot « libéral », on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, parce que ça vient quand même de liberté et de libre, a une connotation qui n'est pas toujours, en matière économique, positive. En revanche, nous l'avons vu dans le sondage, pour les professions, c'est un terme qui a une connotation positive. En bref, ce que je vais essayer de vous dire très rapidement, parce que je ne veux pas que le président manque sa moto pour aller dans la radio, ce qui est quand même le sujet central que j'ai en tête. Donc, rapidement, en quoi je pense que les professions libérales ont tous les atouts en main, à condition de bien jouer la partie. Alors, les professions libérales, c'est un conglomérat assez complexe pour ceux qui n'en font pas partie. Vous avez les professions libérales réglementées, et puis vous avez les professions libérales non réglementées. Dans un cas, les codes d'éthique, il y en a partout, enfin plus ou moins forts, et puis il y a les règles d'ordre professionnel qui surveillent et éventuellement sanctionnent. Donc, ce sont les catégories de professions libérales. J'ai remarqué que très longtemps, il n'y avait pas de définition dans la loi unique des professions libérales. Il y avait des définitions dans le Code général des impôts, dans les règles de l'URSSAF. Il n'y avait pas de définition unique. Et c'est la loi Warsmann, en 2012, qui a donné cette définition unique, dans laquelle, lorsqu'on lit l'article 29, il y a tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce sont des professions qui ont les qualifications professionnelles requises, qui sont au service des citoyens ou des usagers, qui travaillent dans un esprit à la fois de liberté et de responsabilité,
qui sont soumises à des codes d'éthique et parfois à des règles professionnelles. Existe-t-il une profession pour laquelle il y ait une définition plus brillante? Non. Si on regarde le poids des professions libérales aujourd'hui en France, ce que l'on voit très bien, c'est qu'il est important, puisqu'il y a à peu près 11% de la population active qui est formée des professions libérales et que vous avez 12% à peu près de la valeur ajoutée produite dans le pays qui est produite par les professions libérales. Il y a 800 000 libéraux et puis 1 500 000 salariés. Et lorsqu'on regarde les chiffres que je vais vous épargner compte tenu de l'heure, on voit bien qu'il y a une progression des effectifs de ces professions libérales depuis les années 2000, qui est assez forte, alors même que la progression des effectifs des salariés de l'ensemble de l'économie française, elle, est faible ou en régression, et que donc le poids des professions libérales dans l'économie française tend à se renforcer. Donc ça, c'était mon premier point. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer, et qui suit le sondage, c'est, mais au fond, pourquoi les Français apprécient-ils autant les professions libérales? Alors, ils les apprécient d'abord parce que ce sont souvent des professions de proximité. Il y a toute une série de professions, les notaires, les avocats. Tous les Français, un jour, sinon tous les jours, y ont recours. Donc, ce sont des professions de proximité. Deuxièmement, ce sont des professions de services intellectuels, de services, qui sont rendus soit aux activités économiques, soit aux personnes. Et ces services sont hautement appréciés et recherchés. Et enfin, ce qui est très important, je dirais que les professions libérales sont des sortes de tiers de confiance dans une société qui repose de moins en moins sur la confiance. De tiers de confiance parce qu'ils ont les qualifications professionnelles requises, qu'ils exercent selon les règles et qu'ils ont l'esprit de responsabilité. Et ça, dans une société qui est... Il y a un livre fameux de 2007 là-dessus, de Yann Algan, mais qui développait notre thème, et de Pierre Cahut, alors qu'on est dans une société de défiance. Lorsqu'on regarde beaucoup d'enquêtes, pas celle qui nous a été présentée ce soir, on voit très bien que cette défiance s'exerce d'abord vers tout ce qui est organisé, les institutions politiques, les organisations syndicales qui n'ont jamais été aussi bas aujourd'hui dans l'opinion des Français, et la presse qui parle toujours des mêmes, c'est-à-dire de ceux que je viens évoquer. Et donc, il y a une baisse considérable de la confiance dans ce qui en France est établi, écrit et règne médiatiquement. Et donc, dans cette société de défiance, des professionnels qui ont les règles que j'ai rappelées tout à l'heure inspirent, et notre sondage l'a montré, la confiance. C'est pourquoi que je crois que dans la période actuelle, le rôle des professions libérales est encore plus important qu'il n'a été dans le passé. Enfin, troisième point, il y a une transformation profonde qui est en train de se faire dans le monde du travail au sens large, indépendant et ou salarié. Au fond, le monde des effectifs de notre pays s'est construit au départ sur un modèle industriel qui était la règle de l'unité, d'action, de lieu, de responsabilité sur laquelle a été construite le droit du travail et qui a suscité, avec la révolution industrielle, un véritable développement considérable des effectifs dans notre pays. Et c'est ce modèle-là, aujourd'hui, qui est en train de disparaître. Il faut citer un seul chiffre. Aux États-Unis, entre 2000 et 2011, 90% des emplois ont été créés en dehors du salariat. 90% des emplois. Lorsqu'on regarde les chiffres français, qu'encore une fois, je vous épargne, on n'est pas à cette hauteur-là, mais quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe?
il se passe plusieurs phénomènes en même temps. Il y a le fait que les entreprises, souvent pour des raisons de flexibilité, externalisent certaines fonctions et les confient à des indépendants. Ça, c'est les entreprises. On voit deuxièmement que de plus en plus de jeunes, notamment, ne sont pas à l'aise dans les entreprises, tout simplement parce qu'ils trouvent que l'ultra-processisation qui règne ne facilite pas l'esprit d'autonomie et de responsabilité qu'ils recherchent. Et il y a des enquêtes sur les jeunes, en dehors de votre enquête, qui montrent très bien qu'ils ont envie soit de s'installer comme indépendants, soit de créer plus généralement une entreprise. Et ça, c'est un phénomène nouveau et très fort. Enfin, le dernier élément qui bouleverse la donne et en faveur des professions indépendantes, dont les professions libérales, c'est l'irruption du digital. Parce qu'il faut bien voir qu'avec l'irruption du digital, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent et surtout que des indépendants qui auraient eu du mal à exercer leurs fonctions à travers les plateformes d'Internet et les plateformes collaboratives peuvent l'exercer. Et donc, il y a une sorte de déstructuration des formes traditionnelles du travail. Et alors, face à ça, nous avons, premièrement, de nouveaux statuts. Je glisse, vous les connaissez, auto-entrepreneurs et salariés portés, à côté des statuts traditionnels. Il y a des non-statuts juridiques et une partie des effectifs qui, justement, travaillent sur les plateformes collaboratives. Non-statuts, donc ils ne sont pas protégés, ils ne reçoivent pas de droits, en contrepartie, ils ne cotisent pas et ne participent pas au financement des finances publiques. Et là, il y a une zone grise qu'il va falloir traiter. Donc je dirais, les professions libérales, au fond, c'est la réponse qui existait déjà à ce problème, puisque voilà des professions qui, elles, ont leur statut, qui sont indépendantes et libérales, et qui, en plus, offrent les conditions que j'ai indiquées. Alors, sur ces professions libérales, il y a un certain nombre de menaces. Moi, je vais en signaler deux, simplement. La première, c'est justement l'émergence du numérique. Alors, le numérique, d'abord, il transforme les métiers, et notamment les métiers intellectuels. Je vais vous prendre deux exemples que je connais bien, ayant à les traiter dans ma profession. Dans la presse, nous sommes en train de réfléchir à des logiciels qui écument, si j'ose dire, Internet et qui peuvent rédiger des papiers que donc les journalistes ne rédigeront plus. Toutes les pages financières d'acheteur de presse aujourd'hui aux États-Unis sont rédigées par des robots supervisés par deux journalistes qui se contentent de surveiller que le robot n'est pas allé sur le bord de la mer dans une station balnéaire. Transformation. Deuxième transformation, la formation et l'éducation. Il est clair que les plateformes de e-learning changent profondément les métiers et les effectifs de la formation. De la même manière, les MOOCs dans les universités, qui sont des cours auxquels vous pouvez accéder par Internet, changent aussi considérablement la donne. Bref, il y a une irruption de tout ceci dans les professions intellectuelles, dont les professions libérales, sur laquelle, si vous me permettez, vous réfléchissez déjà, mais je crois qu'il faut encore plus réfléchir parce que le sujet est à vos portes. Et puis, n'oublions pas qu'à travers des plateformes Internet, il pourrait y avoir de petits êtres vicieux qui vous concurrenceraient en entrant dans une zone grise, en fournissant des prestations et des services qui ne seraient pas naturellement les vôtres, n'étant pas régulés et n'étant pas réglementés, mais qui pourraient trouver un public. Et ça aussi, c'est une menace. Donc, ça, c'est votre première menace. Et la deuxième menace que vous avez, et on l'a bien connue, c'est l'imagination de l'État, qui est sans borne. Moi qui l'ai bien connu et qui l'aime d'un amour tendre, l'État, je dirais qu'à la fois, il a une ambition qui n'est en rien justifiée par son efficacité. Et c'est vrai, non, mais c'est vrai. Le président Belin m'approuve, mais oui, je crois que c'est vrai. Alors, par exemple, il y a actuellement une tête de Turc qui est la rente. Commission Attali, loi Macron. Après tout, pourquoi pas? Mais la rente,
est associé à un certain nombre de professions libérales. Et c'est là que le sujet se gâte. Et donc, que je ne dirais pas des attaques, le mot est trop violent, mais enfin des mesures qui touchent les professions libérales sont considérées ou présentées comme une lutte contre les rentiers et donc une défense des entrepreneurs libres et indépendants, alors que les entrepreneurs libres et indépendants, c'est justement vous. Autre point, et je vais bientôt en terminer, autre point, il est tout à fait clair que les professions libérales ont su, dans le passé, tout à fait s'adapter. Alors, je ne vais pas faire de détails, mais par exemple, puisque l'avocat là éminent devant moi, il est clair que la profession d'avocat, il y a eu l'association, je ne sais plus quand, c'est vers 1970, je crois, non, quelque chose comme ça. Il y a eu avocat avoué, 72-73. Il y a eu la fusion conseil juridique avocat, 1990, si je me souviens bien. Donc, vos professions évoluent. On a l'impression, à entendre certains, que ce sont des sortes de statues en bronze coulées. Non, elles évoluent. Donc, c'est une manière que la société a d'avoir des services que vous rendez et en même temps que vous réguliez ces différents services. Alors, je termine par quelques conseils que, m'élevant au-dessus de ma condition, je voudrais vous donner. D'abord, quand l'État s'attaque à vous, dites-lui toujours « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il se trouve que moi, j'ai connu l'État plusieurs époques de ma vie. Bon. Et j'ai constaté, chaque fois que j'y revenais, qu'il ne changeait pas, en tout cas pas en bien, alors que tout autour de lui, le monde évoluait. Et donc j'ai toujours trouvé extraordinaire, même dans ma dernière expérience, toutes les leçons que l'État faisait à la terre entière, sans les appliquer d'abord à lui-même ou à ses dépendances. Donc, quand l'État vous fait des misères, dites-lui alors, toi, qu'est-ce que tu as fait sur ceci, sur cela, lutte contre tes conservatismes, lutte contre tes rentes, etc. Ça, je dirais, c'est une attitude offensive. Deuxièmement, si vous me permettez, face à des sujets que vous avez à rencontrer, loin Macron, moi je ferais de l'ultra-Macron. Je dirais, mais il ne va pas assez loin. Il ne va pas assez loin. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut s'appuyer sur nous. Il faut nous faire confiance. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir des combats en défense, mais je crois qu'il faut avoir des combats en offensif. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que l'avenir appartiendra à ceux qui sauront négocier de manière intelligente et en anticipant leur position. Enfin, ce qui est très important en politique, comme en relation dans une société, c'est le soutien de l'opinion. Comme je l'ai dit d'entrée, vous avez un score absolument stalinien, qui est encore plus stalinien que la fois précédente. Et donc, je ne sais pas si vous allez terminer à des scores de 120% d'approbation, peut-être, hein, au prochain congrès, peut-être que je n'en jurerai pas. En tout cas, c'est un atout formidable que de s'appuyer sur l'opinion. L'opinion a envie d'activités de responsabilité, d'entrepreneuriat et d'une partie de risque. Et le basculement, l'enquête l'a très bien montré, est d'autant plus fort que l'âge est plus tendre. Bref, certaines professions ont leur avenir derrière elles. Je crois profondément que vous avez l'avenir devant vous. Et j'en terminerai là pour que la moto n'attende pas trop longtemps. Michel Chasson. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur le Président de la FNSEA, cher Xavier, qui nous rejoint, FNSEA, syndicat ami de l'UNAPL,
qui partagent la situation d'être une organisation multiprofessionnelle. Donc on est frères de sang, dans cette catégorie-là. Voici venu le moment de conclure ce 23e congrès. J'espère que la journée a été riche et qu'elle a permis à chacun de s'enrichir, fort des réflexions et des échanges qui ont marqué cette journée. Le secteur des professions libérales est essentiel, on l'a dit tout au long de la journée, vital à l'économie de notre pays, 28% des entreprises, 190 milliards de chiffre d'affaires, 11% de la valeur ajoutée, 2 millions d'actifs, dont 1 million de salariés. Enfin bref, tout ça, ça pèse très lourd et ce n'est pas suffisamment connu. Bien. Les professions libérales sont aussi les métiers de la vie, car ils jouent un rôle essentiel dans le champ social, le dialogue social bien sûr, entre les employeurs que nous sommes et les salariés, mais aussi social tout court. Cette société, aujourd'hui en France, mais aussi dans le reste du monde, malheureusement, est mise à rude épreuve. Le terrorisme, dans sa forme la plus brutale et violente, est là, présent sur notre territoire, en s'appuyant sur un terreau fertile, celui de la fragmentation en marche de notre société. Face à cela, en dehors du rétablissement indispensable, urgent et durable surtout, de la sécurité publique, première des libertés fondamentales, les valeurs républicaines, dont la laïcité est un pilier essentiel, elles ne sont pas négociables. Elles sont notre étendard et elles doivent le rester. En dépit de ces catastrophes, la vie continue. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix. La vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, le travail, les loisirs, les plaisirs et parfois les peines doivent reprendre leur cours. Les professions libérales sont prêtes avec détermination et optimisme. Elles l'ont d'ailleurs montré tout au long de ce congrès qu'en dépit de tout, nous avons maintenu. Il faut en finir avec le fringe bashing, on l'a dit, sport médiatique très en vogue, et faire enfin fructifier les atouts formidables qu'a notre pays. Les professions libérales ont leur rôle à jouer, elles y sont prêtes, aussi bien à l'intérieur de nos frontières, notamment par le vivier d'emploi que recèlent nos entreprises et dont elles ont besoin, mais que malheureusement elles ne concrétisent pas par une embauche en raison d'un certain nombre de blocages et de complexités multiples dont notre pays a le secret. Mais également à l'extérieur, notamment dans les nouveaux territoires à l'échelle européenne, comme l'a montré le débat de ce matin. Le sondage qui vous a été dévoilé tout à l'heure par Jean-Daniel Lévy a démontré que nous avons quelques raisons d'être optimistes. Notre secteur fait rêver nos jeunes et notre cote d'amour auprès des Français atteint des sommets. Romain Rivaton, économiste, nous a montré ce matin combien la France était prête, en particulier la France des professions libérales. Raymond Soubi, par son exposé très brillant, comme toujours, nous a montré combien les professions libérales sont l'avenir. Alors pour conclure, la réussite de cette journée est bien sûr collective et exige quelques remerciements. Je remercie les participants aux différentes tables rondes qui ont débattu avec passion et conviction sous la conduite de notre ami Yves Tréhard, les experts des 5 ateliers de cet après-midi qui ont apporté leurs connaissances et permis d'instaurer un débat, les animateurs de ces ateliers, François Blanchecotte et Sandra Viard, Gérard Goupil, Marie-Françoise Gondard-Argenty et David Caribot, Serge Garrigou et Martine Gaille-Bussereau, Christian Guichardon, Chantal Tisserand et Élise Nguyen, Michel Picon et Fabrice de Longevial, le staff de l'UNAPL qui s'est dépensé sans compter avec à sa tête Chérine Mercier, maître d'œuvre de cette manifestation. La chef d'orchestre, oui, je crois que vous pouvez l'applaudir. La chef d'orchestre chargée entre autres de la communication, de les relations presse, de la logistique, de la conception des documents, enfin bref, Sylvie von Lupt, qu'on peut applaudir également. Et vous tous qui nous avez fait l'immense plaisir de venir passer cette journée en notre compagnie, je remercie enfin tous nos partenaires et je leur donne rendez-vous le 16 décembre à l'UNAPL où nous nous retrouverons et nous aurons l'occasion largement d'échanger. Enfin, je vous donne rendez-vous pour la 24e édition de notre congrès des professions libérales le vendredi 2 décembre 2016 ou ici même
au Palais Brongniart à Paris. À très bientôt et merci à tous.